Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux arnaques bancaires ou à la fraude bancaire et notamment au signal d'alarme que nous donne ce livre Les Caméléons, écrit par Thibaut Martinez Delquerou, qui décrit le mode de fonctionnement d'arnaqueurs pour soutirer de l'argent à des particuliers en France, avec notamment quand même à leur compte déjà un certain nombre d'identifiants et d'informations personnelles. Ils ont juste besoin de la double authentification, on va regarder ça dans un instant, et ils sont très forts, ils ont réussi à arnaquer jusqu'à Dominique Strauss-Kahn ou encore le juge Bruguière. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Thibaut Martinez Delquerou. Bonjour Thibaut Martinez Delquerou. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Vous êtes journaliste donc et auteur de Les Caméléons. Je le remets juste ici, publié aux éditions Flammarion. Première question très rapidement, vous avez mis combien de temps à écrire le livre? L'enquête a duré combien de temps? Quasiment 1 an et demi, et je pensais commencer par l'enquête puis écrire. En fait, j'avais tellement d'informations que dès que j'ai eu des informations, j'ai commencé à écrire parce que c'était phénoménal, quoi. Et alors vous avez commencé à écrire parce que vous-même vous avez été victime d'une arnaque, c'était quoi, fin 2023? Moi ce qui m'a fasciné, d'ailleurs vous allez me reprendre si jamais je dis une bêtise, mais ça s'est fait en 3 fois, c'est-à-dire que la première fois on vous a appelé, on vous a dit il y a une fraude sur votre compte, quelqu'un s'est fait passer pour le directeur des risques de votre banque en vous disant il y a une fraude mais vous en faites pas, vous n'avez rien à faire, on s'occupe de tout. C'est ça, et je leur ai dit de toute façon j'ai pas le temps, j'étais en reportage à ce moment-là, donc le bon numéro de ma banque qui m'appelle, je leur dis j'ai pas le temps. Classique, quoi. C'est ça, très important, le bon numéro de votre banque vous appelle. Deuxième fois, on vous appelle et on vous explique que là, il y a un réseau qui est en fait en train de vous cibler et que votre conseillère bancaire, dont vous connaissez le nom, mais dont la personne que vous avez au téléphone connaît le nom également, et c'est que cette conseillère bancaire ferait peut-être elle-même partie du réseau d'escrocs. Ce qui peut paraître dingue, mais ce qui est aussi le cas dans certains cas, quoi. Ça peut aussi être la réalité, donc toujours pas le temps. Et il me rappelle le lendemain et il me dit cette fois-ci il y a vraiment un virement qui est en train de passer et il va falloir l'annuler. Donc toujours toutes mes bonnes informations, toujours le bon numéro. Donc vos bonnes informations, on peut détailler, c'est votre nom, votre prénom, le nom de votre conseillère bancaire, votre numéro de compte. Bien sûr, mes encours à ce moment-là, mes derniers virements et le nom de mes parents. Et le nom de vos parents. Voilà. Donc ça faisait extrêmement crédible. J'étais pas forcément hyper renseigné sur les arnaques, mais en même temps personne ne choisit jamais de se faire arnaquer. Donc c'est le principe même de l'arnaque, c'est qu'on n'y voit que du feu. Et pour annuler un virement, j'allais recevoir un code secret que je reçois évidemment par le numéro de ma banque. Et en fait, plutôt que d'annuler un virement, ça valide un paiement que les escrocs étaient en train de faire. Donc depuis le début, c'était pas ma banque, malgré le fait qu'ils aient toutes mes informations bancaires et qu'ils m'appellent avec le numéro de ma banque, mais c'était des escrocs. Voilà. Donc vous recevez un coup de téléphone avec le numéro de votre banque, vous recevez un code par téléphone avec le numéro de votre banque. On vous dit au téléphone c'est pour annuler une opération frauduleuse en cours, alors qu'en fait des escrocs avaient lancé via votre compte en ligne code un achat ou plusieurs achats, et en fait ça a validé. Et vous avez validé les achats que les escrocs avaient lancés. Sans savoir, évidemment. Et vous avez perdu combien sur le coup? Ça c'est la question que tous les journalistes me posent, et je trouve que ça n'a aucune sorte d'importance, puisque je voulais vraiment me concentrer sur le phénomène en me demandant mais en fait ok, là, ça a évité mon compte courant. C'est très bien fait. Ou combien de personnes ça a touché? Jusqu'à quelle proportion? Jusqu'où c'est allé? C'est comme ça, en fait, que je me suis plongé dans cette investigation. Et alors, justement, là, vous avez découvert un monde absolument hallucinant où on peut acheter les données personnelles de n'importe qui en France pour quelques euros, quelques centaines d'euros sur le darknet, qu'ensuite, on peut, avec un téléphone, changer le numéro avec lequel on va appeler un particulier, et une arnaque d'une ampleur phénoménale. Racontez-nous, Thibaut Martinez Delquerou. En fait, s'il y a autant d'escrocs, c'est parce qu'il y a un système complètement faillible. Que ce soit au niveau bancaire, que ce soit au niveau des opérateurs ou de l'État. Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir escroc et rêver de faire 100 000, 200 000 euros par semaine. Et pour comprendre ce phénomène, cette arnaque qui, je l'ai découvert, est la plus grande arnaque jamais perpétrée contre des civils français. 1 million de victimes pour 1 milliard de préjudices, chiffre de la police et de la Banque de France. 1 milliard depuis 2021, c'est ça? Depuis fin 2020, début 2021, donc en gros en 4 ans, 1 milliard de préjudices.
Pour faire un parallèle, la fraude à la taxe carbone en France, c'était 1,6 milliard et c'était contre l'État. Là, on va piocher directement dans le compte des Français. Donc, c'est absolument phénoménal. Et ça fait 4 ans que les banques et les opérateurs sont incapables d'arrêter cette fraude. Et donc, je me suis placé du côté de la justice. Et pour comprendre cette fraude, je voulais vraiment des documents, de la documentation judiciaire. Donc, ce qu'il fallait, c'était que je revienne au premier groupe de faux conseillers bancaires qui a été arrêté. Et le premier groupe de faux conseillers bancaires qui a été arrêté l'a été en 2021 pour avoir vidé le compte de Dominique Strauss-Kahn. En tout cas, c'est attaqué au compte de Dominique Strauss-Kahn. Dossier confié à la cellule spécialisée de la police judiciaire parisienne, la BFMP, Brigade des fraudes aux moyens de paiement. Et je suis entré en relation avec eux et je suis resté avec eux en contact pendant plus d'1 an. Et alors là, vous vous rendez compte effectivement qu'on peut acheter donc des identifiants sur Internet, on peut appeler avec son propre téléphone personnel et faire afficher le numéro d'une banque, que ce qu'on a acheté sur Internet, ça peut aller jusqu'à votre identifiant et votre mot de passe de votre compte en ligne. On peut ensuite vous appeler pour vous dire, bah voilà, tel est votre numéro de compte, tel est votre encours à tel moment, le nom, voire la date de naissance de vos parents, votre nom, votre prénom, ensuite toutes les informations qui vous laissent penser que vous avez un conseiller bancaire au bout du fil alors que pas du tout. Et ça, ces informations, elles viennent de manières différentes. La première, ce sont des campagnes de hacking de hackers russes contre des grandes entreprises françaises, même contre l'État. Il faut rappeler quand même que l'État a laissé fuiter 40 millions de données avec France Travail l'an dernier. Donc, il a mis en danger ses citoyens. Donc, tout ça, ce sont des données accessibles à n'importe qui sur le dark web contre 100 ou 50 euros pour l'achat d'une carte. Mais ce qui m'a le plus marqué dans cette interview, enfin dans cette enquête, oui. Quand j'ai fait ces interviews avec la police, avec les magistrats, avec les avocats et avec certains escrocs, c'est que les meilleurs escrocs avaient leur contact au sein des banques. Oui, c'est ce que vous montrez à un moment, c'est qu'en fait, ils se font embaucher au sein des banques ou ils ont des contacts au sein des banques. Soit ils se font embaucher au sein des banques, parce qu'avec l'intérim, aujourd'hui, c'est très facile d'avoir accès à un poste de conseiller bancaire, soit les escrocs qui font énormément d'argent vont avoir la malice de corrompre certains conseillers qui touchent entre 1 700, 1 800, peut-être maximum 2 000 euros par mois, leur proposer 3 000 euros pour une fiche client d'un client qui aurait 50 000 euros qui dorment sur un compte pour avoir la crédibilité maximale. Donc toutes les informations. Toutes les et informations. C'est même pas issu d'un hacking, c'est même pas acheté sur le dark web, c'est simplement ça a été transmis par quelqu'un qui était dans la banque. Exactement, et ça c'est, je m'attendais pas à écrire ça du tout. Je m'attendais pas, j'avais l'impression que c'était un peu quelque chose qu'on pouvait rêver, imaginer, mais pas que oui, c'était c'est digne d'un scénario de film ou de série policière. Sauf que rien que l'an dernier, il y a eu 500 cas de fraude interne dans juste les plus grosses banques françaises. Vous imaginez le nombre de fuites de données que ça peut engendrer. C'est considérable. Et en fait, c'est un système qui s'auto-entretient parce que les escrocs gagnent de l'argent. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent ont le luxe de pouvoir avoir des informations par des employés de la banque. Et quand les banques découvrent qu'il y a des employés de banque, soit qui fraudent, soit qui offrent des informations à des escrocs, ce que font les banques dans la majorité des cas, c'est qu'elles virent ces personnes-là, mais ces personnes-là peuvent se faire employer dans d'autres banques. Donc en fait, ce sont des cas qui ne sont pas judiciarisés. Oui, c'est ça. Ce que vous dites, c'est que c'est pas judiciarisé parce qu'il y a un risque de réputation pour les banques qui est plus fort effectivement que. Et ça se comprend du point de vue de la publicité. Du point de vue de l'éthique, c'est beaucoup plus difficile à comprendre parce que pour mettre fin à ce genre de phénomène, l'idéal serait de judiciariser. Et quand j'ai rencontré certains juges d'instruction qui n'avaient pas forcément le droit de parler, mais qui l'ont fait dans l'intérêt public parce que c'était un livre, ils m'ont dit, mais nous, quand on enquête et qu'on a la sensation qu'il y a un escroc à l'intérieur d'une banque, qu'on montre les preuves, en tout cas des suggestions à la banque en disant regardez là ça a fait 200 victimes, il y en a 199 qui viennent de votre banque, il y a sûrement quelqu'un à l'intérieur qui est en train de faire fuiter des données. Les banques, dans la majorité des cas, en tout cas dans les dossiers que ces juges d'instruction avaient, les banques ne répondent pas parce que ça voudrait dire que ok, il y a un escroc, on judiciarise, il y a un procès, il y a des médias, donc notre réputation. Donc quand c'est le juge d'instruction qui dit, globalement on répond pas, si je comprends bien. C'est à la limite quand on s'en rend compte nous-mêmes on vire, mais s'il y a un risque de devoir judiciariser, c'est plus compliqué. C'est ça, et ça c'est ce que vous venez de dire, c'est le bilan de la police judiciaire et des magistrats en ce qui concerne les banques et les escrocs en interne.
C'est très compliqué, effectivement, de combattre ça. Vous avez notamment suivi le procès de la première bande arrêtée. Il a été très compliqué pour la justice, ne serait-ce que de déclarer des victimes réelles et de quantifier le montant de l'arnaque Alors, les escrocs se vantaient de faire 200 000 € par semaine et finalement la justice n'a réussi qu'à trouver 190 000 € au total sur plusieurs mois. C'est ça. En fait, j'ai eu accès aux écoutes, alors pas par la police qui n'a pas voulu me les transmettre, mais par le dossier complet du procès, de l'investigation, de l'instruction, qu'on appelle la procédure. Et je découvre que ces escrocs, quand ils sont mis sur écoute, ils se vendent de gagner entre 120 000 et 200 000 € par semaine et par tête. Et ils étaient entre 4 et 8, selon les semaines et les chambres d'hôtel dans lesquelles ils étaient. Et au final, la justice a énormément de mal à quantifier effectivement le montant réel qui pouvait être estimé à 9-10 millions d'euros de préjudice, sauf que les banques avaient du mal à coopérer, à dire exactement à qui ces escrocs avaient volé de l'argent, à quel moment. Ça aurait mérité une instruction de 7 ans, 8 ans, mais en fait, dans ce dossier-là, la juge voulait que ces personnes-là soient jugées, quitte à ce que le préjudice soit moindre que la réalité, et c'était vraiment moins important, puisqu'au total, pour tous les escrocs, ça a été évalué à 190 000 €. On pourrait en parler pendant des heures, malheureusement, le temps télévisuel nous rattrape. Thibaut Martinez Delquerou, vous avez enquêté sur tout cela, vous connaissez le mode de fonctionnement des escrocs, les évolutions, parce que ça va même aujourd'hui jusqu'à des escroqueries à la carte SIM à présent. Et avec l'intelligence artificielle aussi. Avec l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on peut se protéger quand on peut même plus faire confiance à la personne qui nous appelle et qui a toutes les informations qui pourraient prouver que c'est un vrai conseiller bancaire? En fait, aujourd'hui, puisqu'on est à un tournant de l'histoire de l'escroquerie, avec un record de fuite de données concernant les Français qui sont les moins protégés d'Europe depuis l'an dernier, puisque ni les banques, ni l'État, ni les opérateurs ne sont capables de nous protéger, nous en tant que citoyens, on devient notre premier rempart. Et notre premier rempart, c'est d'être parano, et c'est pas pour semer la pagaille que je dis ça, c'est parce que c'est un vrai conseil des magistrats et de la police, d'être parano, de ne pas avoir peur de l'être, parce qu'on ne choisit jamais de se faire arnaquer. Donc forcément, au moindre doute, on raccroche, on met un terme à la discussion, on ne répond pas aux mails, quitte à passer à côté d'appels importants, mais au moins sauver votre argent. Et la deuxième nécessité pour les citoyens aujourd'hui, c'est de rester informés, vraiment d'être le plus au contact des techniques des escrocs aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre-là, pour alerter et être le plus précis possible sur leur mode d'action, même si ça m'a valu des menaces de la part d'escrocs ou du silence de la part des banques. Je pense qu'il est nécessaire pour tout le monde d'avoir un maximum de connaissances. Et je finirai avec ça, puisque la police, à la suite des fuites de données, s'attend à un raz-de-marée d'escroqueries fin 2025 et tout au long de l'année 2026. Merci beaucoup Thibaut Martinez Delquerou d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine pour évoquer cette enquête, donc Les Caméléons, publiée aux éditions Flammarion, que je vous conseille à toutes et tous de lire pour comprendre un petit peu les mécanismes de fraude à l'heure actuelle qui dépassent parfois ce que vous pourriez imaginer ou ce que vous voyez dans des séries policières, et pourtant ça arrive vraiment tous les jours en France. Donc lisez ce livre, et quant à nous on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.